Salam alaikum wa rahmatullah tout le monde. Marhaba bikoum, bienvenue à Adam de Ruqya France. Alhamdulillahi adda ma khalaq walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabuhu walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillahi adada kulli shay walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وهذا منوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وهذا منوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence par le frère, lettre 1. Lui, il a déjà la tchaba, hérité la tchaba, ça veut dire que ses parents, ils sont victimes de sorcellerie de djinn. Et quand les parents sont victimes de sorcellerie de djinn, automatiquement les enfants, ça peut aller jusqu'à 6 générations, ils vont recevoir ce qu'on appelle la malédiction satanique, qui est la tchaba. La tchaba, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir les brèches du monde de votre corps pour faciliter les djinns squatteurs, les djinns de la sorcellerie, ou attirer la sorcellerie, attirer le mauvais œil, l'envie, toutes les négativités sataniques envers cette personne. Comme ça, il aura le même sort que ses parents, victimes de sorcellerie des djinns. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya, Inch'Allah, pour éviter les blocages, les échecs dans la vie. Lui, ça reste un cas léger. Un cas léger. Et là, il n'a pas de sorcellerie possible. Il a déjà fait la ruqya avant. J'ai déjà fait la ruqya avant. Depuis là, il n'y a plus de sorcellerie qui a été renouvelée. Mais il y en a 3 djinns shayatin. 3 djinns shayatin. Possible, c'est à cause de eux qu'ils causent les blocages ou quelque chose, mais il a 3 djinns. Mais je pense que toutes ces sorcelleries ont été enlevées. Et ces djinns, ils peuvent être des djinns squatteurs, des djinns de quelqu'un proche de lui, qui peuvent les causer quelques blocages et les embêtent. Mais il n'y a pas de quelque chose de grave pour le moment. Peut-être elle a eu avant. Oui, avant il avait, mais maintenant non. On passe au couple lettre 2. Comme d'habitude, ma soeur et mon frère, les mêmes sorcelleries que vos ennemis refont chaque 2-3 mois. 3 sorcelleries en total avec 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Et cette fois, ils ont utilisé les udhiyya, ça veut dire ils ont sacrifié ou égorgé mouton ou un animal pour le sorcier, pour que la sorcellerie sera très forte contre vous. Première sorcellerie, comme j'ai dit, comme d'habitude, Sihr al-Ka'aba, pour que vous aurez la tristesse dans votre couple, le malheur, vivre le malheur, ne pas vous voir contents, joyeux ensemble. Deuxième sorcellerie, comme d'habitude, il souhaite toujours tafriq, séparation, talaq. Et après, bien sûr, pour réussir à faire ça, il doit faire sihr al-niza', négativité dans le couple, mauvaise énergie, des disputes, ça peut aller jusqu'aux bagarres. C'est ce que souhaitent vos ennemis comme d'habitude. Et subhanallah, ils n'ont jamais réussi déjà. Vous êtes encore ensemble.
à cause de vos ruqya. Pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie al-majmar. C'est la sorcellerie brûlée qui cause la colère. Ça attire des djinns soufflions, des djinns qui vivent sur terre, des djinnarions, des djinns de feu. C'est ce que vous avez, ma soeur, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. On passe au frère lettre 3. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents sont victimes de sorcellerie. Djinn, ils doivent faire les ruqya. Vos frères et sœurs, pareil. Pour savoir c'est quoi la tchaba, j'ai expliqué pour le frère numéro 1. Il y a 2 sorcelleries en total avec 5 djinns shayatin. Votre cas, il reste moyen, léger. Vous n'êtes pas un cas lourd. Car il y a des sorcelleries lourdes, il y a des sorcelleries légères, moyennes. Vous êtes léger. Ça ne vous a pas vraiment frappé. Possible à frapper votre femme ou votre ex-femme ou quelque chose, mais vous, ça reste léger. Il y a eu des sacrifices aussi pareil pour vous, pour votre sorcellerie. Ce qui vous a donné tout ça, c'est sihr al-ukusat, les échecs, pour que vous aurez des échecs, possibles professionnels ou sentimentaux ou physiques. Et bien sûr, ils ont causé le divorce, talaq. La catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, c'est sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée ou dans un cimetière au bled ou dans un cimetière ici. Ce que vous avez, mon frère. On passe au couple lettre 4. Il n'y a pas de sorcellerie. Dans le couple, il n'y a pas de sorcellerie. Cela veut dire que toutes vos sorcelleries ont été enlevées quand vous faites la protection et les ruqya visio. Donc il n'y a rien. Quand la personne fait la ruqya visio, ça veut dire c'est toujours ça se nettoie. On n'a même pas besoin de chercher quel genre de sorcellerie. C'est bien pour moi, c'est bien pour le patient. Il oublie et les choses vont très très bien. Non, pas de sorcellerie. Il y a 2 djinns autour de vous. Pour l'homme, bien sûr, elles vont squatter aussi votre femme, votre famille. Il n'y a que 2. Il y a beaucoup de waswas dans le couple. Il y a beaucoup de waswas, mon frère. Donc, normalement, si vous suivez les ruqya visio et aussi vous faites les dhikr d'Allah, ça je l'ai fait spécialement pour que les gens reprennent leur équilibre et s'avancent spirituellement, comme ça il y aura plus cette énergie un peu négative autour de vous. Ça, il n'y a pas d'autre chose qui relève ça que les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelque chose. Et être toujours positif, être toujours positif. Je dis, je fais la ruqya, alhamdulillah, je fais les dhikr, alhamdulillah, j'entends des discours spirituels. Tous ces 3, c'est assez, subhanallah, de réveiller même à mort. Il n'y a pas quelque chose d'autre à faire. Et si vous faites aussi vos prières et vos dhikr vous-même de votre côté, et ça, laissez les choses dans la main d'Allah. Ce qui est destiné va arriver. Il y a des épreuves dans la vie. Ça reste la vie, le plus important, c'est le delà. Donc il n'y a que ça. Il faut assister au dhikr et ruqya visio. Il ne faut plus parler de sorcellerie djinn. Il faut couper le lien. Des fois aussi la personne psychologiquement touchée à cause de trop penser à ce qui est passé avant sorcellerie djinn. Il garde cette lien. Et ça possible, c'est ça qui attire les djinns et les négativités, car tout ce qui est négatif c'est satanique. Subhanallah. Et avoir confiance en vous, dans la personne, il faut qu'elle ait confiance, être déterminée. Et laisse le kamal à Allah. Toujours, je fais mes dhikr, je fais mes salawat, je fais mes 5 doigts puissants, je me dirige pour le travail, pour chercher travail, c'est bon. J'ai fait ça, Allah il a entendu, il a vu. J'aille, il accepte, il ne m'accepte pas, comme lui il veut. On passe, Inch'Allah, à la sœur, lettre numéro 5.
2 sorcelleries en total, ma soeur, avec 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas léger. Et vous avez déjà hérité la tab'a, ça veut dire les parents, ils sont touchés par la sorcellerie, les djinns. Vous avez hérité cette tab'a. Première sorcellerie qui a été destinée pour vous, c'est sihr al-khouf, pour que vous aurez la peur. Ça peut toucher la personne psychologiquement. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas automatique. La vidéo précédente, je ne sais pas pourquoi. Normalement, je l'ai fait ici dans ce signe, mais je dois toujours. Si quelqu'un connaît, il m'écrit. Pourquoi ça passe pas automatiquement vers l'autre vidéo? Donc le خوف pour que vous aurez تكوني ديما خايفة واحد ديما خايف كي تعذب شوية لداخل ديالك. Mais ça peut toucher côté psychologique, déséquilibrer la personne, ne pas être sûr et ne pas être déterminé, ça ce n'est pas bien. Il faut être sûr et déterminé, Inch'Allah, confiance. Et bien sûr, deuxième sorcellerie, c'est le talaq, sorcellerie pour le divorce. Vous avez été atteint par la catégorie Sihr Arsad, ça veut dire qu'ils entravent votre nom et prénom, date de naissance, possible le prénom de votre honorable maman pour vous atteindre. Et après, vous avez été touché par Sihr al-Medfoun. Le Medfoun, c'est la sorcellerie enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être au vous êtes. Normalement, la sorcellerie enterrée, ça peut être jeté pour toute la famille. Et chacun, il a une sorcellerie différente que l'autre. Des fois, pareil. Même si la personne n'est pas visée, même vous, vous n'êtes pas visé, par exemple. Mais ça dépend quel sorcier, ça dépend quel shayatin travaille. Ils sont envoyés contre une famille de 6 ou 10. Eux, ils séparent la sorcellerie. Celle-là, ça, celle-là, ça, celle-là. Mais le but, toujours, c'est le blocage. Ou pour le mariage, ou pour le travail, ou pour la santé, ou pour beaucoup de choses. On passe pour la sœur numéro 6. 3 sorcelleries en total avec Arba djinn shayatin vont entrer dans les cas lourds. Première sorcellerie pour vous, la principale, c'est Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement des mariages, ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner que vous êtes invisible aux yeux des hommes. Astaghfirullah, ça c'est le travail des djinns qui font ça. Il y en a qui ont été Tqaf et qui ont été mariés. Donc, deuxième, Sihr al-Quyud. Quyud, vous êtes comme attaché, enchaîné par les djinns shayatin, et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut toucher toutes les portes, ça peut toucher uniquement au côté sentimental, au côté professionnel. Troisième sorcellerie, c'est al-Hadid, donc ils vous ont fait plusieurs fois les blocages. Le Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour le blocage de vie. Donc un deuxième blocage, troisième blocage on peut dire. Et si vous managez tout ça, tout ce qui se passe, ça rend la personne qui n'est pas content, qui n'est pas joyeux dans sa vie. Et pour vous atteindre, ils vous ont utilisé sihr soufflé, vous avez été touché par la sorcellerie soufflée, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. C'est ce que vous avez. On passe. Le couple, lettre 4, numéro 7. Oui, numéro 7. Subhanallah. Tous les couples, leur sorcellerie, ça ressemble. Pareil aussi, Arba sorcellerie en total avec 7 djinns shayatin dans le couple, vont rentrer dans les cas lourds. Ça c'est une nouvelle sorcellerie, c'est de nouveaux sorcelleries. Si vous avez continué coup visio, ça sera enlevé. Visio, ça aide les gens à ne plus penser aux sorcelleries aux djinns ou les ultra protections. La personne psychologiquement il est tranquille. Mais les gens qui veulent savoir leur sorcellerie à chaque fois, hein, j'ai vu qu'ils sont plus touchés psychologiquement. C'est pour ça, visio, ça facilite. Vous dites, je fais la ruqya, c'est bon, ils font ce qu'ils veulent faire, ça va se nettoyer. Des fois, c'est dur, vous vivez tous les blocages, mais après, ça part.
ça reste dans la dunya. Vous pouvez être touché, vous sentez, des fois vous pouvez être de la sorcellerie et vous ne sentez rien. Donc, première sorcellerie, c'est le hawatif, pour que vous aurez des inspirations, pour vous déséquilibrer, désorienter, et pour faire suivre les inspirations, faire plus de mal que de bien, contre vous, contre votre mari, ou le mari contre vous, contre la famille. Après, ils vous ont fait sihr al-bu's, ça veut dire la misère, pour que vous aurez la misère dans votre couple. Après, ils ont fait sihr khoumoul, le khoumoul, pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça rentre dans les blocages de vie. Et bien sûr, sorcellerie toujours, c'est chacun il prend un chemin et disperser votre famille, astaghfirullah. Il y a oui la trace de sorcellerie à manger pour le mari, ça peut être boire ou manger. 90% les humains ils font la sorcellerie manger. Il y a 10% c'est des djinns shayatin qui sont envoyés, ils peuvent faire de la sorcellerie manger ou boire pour la personne. Et aussi ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient pour le couple, les deux. Photo, sinon ongles, mouchoir, barbe, poils, cheveux, traces de pas. C'est nos photos ils font. Et il y a la sorcellerie marchande, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée. Ou vous avez piétiné, sinon il peut être aspergé aussi sur les vêtements de la personne. C'est ce que vous avez. On passe au frère, lettre 8. Pareil aussi, comme l'autre, il n'y a pas de sorcellerie. Donc sa sorcellerie a déjà été enlevée. Possible honnêteté, ça a été déjà enlevé. Mais, comme on a dit, les traces de la sorcellerie manger et boire, comme je répète toujours, ça peut laisser des poisons dans le corps. Et ça peut être le tchoukal. Tchoukal, il a mangé le tchoukal, c'est très dangereux. Il fait la ruqya et la sorcellerie est enlevée, mais la trace, ça peut détruire la santé, astaghfirullah. Sauf si Allah veut quelque chose d'autre. Donc un djinn, c'est le poison de la sorcellerie qui a mangé déjà. Et comme j'ai dit, chez les humains, sinon chez les djinns aussi, ils les ont fait. Et ceux-là, bien sûr, sont envoyés par les humains. Car là, il les libère. Il faut dire ça pour le dhikr, le prochain dhikr de jeudi à 22h, compris pour ce frère. Ok, toujours. Où on fait dhikr à l'intention de guérir ces gens. Donc, dhikr, c'est un très grand rahma, le jeudi. C'est pour ça qu'il faut assister et dire, écrire comme ça. La personne me dit, Cheikh Adam, il y a quelqu'un qui. Et on prie. Ça aide aussi. Ok, c'est très très important. On passe au frère, lettre numéro 9. Oui, il n'y a plus de sorcellerie en lui. Ça a déjà été travaillé pour lui, ça a déjà enlevé la sorcellerie pour lui. Mais il y a beaucoup de djinns. Et c'est vrai, les problèmes qu'il a, ils sont tous concentrés au niveau pied. Ça peut être des djinns bactéries, des djinns. Vous savez, dans le monde des djinns, il y a les djinns qu'on connaît. Il y a aussi les djinns animaux. Aussi, il y a les djinns des insectes. Des djinns bactéries, djinns. C'est un monde comme nous, sauf ils sont différents et invisibles. Et ça, possible, ce sont des djinns, astaghfirullah, c'est comme des djinns maladies. Ces bactéries, c'est une maladie, c'est djinns, et c'est ça. C'est dit où. C'est moi la piétiné, ils ont utilisé le vaudou contre lui, ils ont. Je sais pas. Possible, il y avait des histoires avec les femmes, quelqu'un veut se venger. On ne peut pas savoir qu'est-ce que vraiment, c'est quoi qui a attiré la sorcellerie de cette personne. C'est des épreuves. Mais il y en a 22 total. Et ils seront tous massacrés, Inch'Allah. Car les djinns de santé, ça détruit la personne déjà. Ça sera fait bifadlillah, Inch'Allah. S'il fait
S'il boit le jus d'oignon qui nettoie tout le corps de toutes les maladies pendant 40 jours, à jeun chaque jour, la taille d'un expresso, c'est très fort pour lui, il met un peu de miel, il n'y a pas quelque chose d'autre qui nettoie le corps. Ça va l'aider avec les ruqya, Inch'Allah. Après, chacun ce qui est destiné. On ne peut pas savoir. Vous, des fois, vous faites tout, il n'y a rien qui passe. Des fois, vous faites un peu, la personne se libère. Le domaine de ruqya, vraiment, même moi, des fois, je pense arrêter. Je vais arrêter bientôt. Car c'est très grande responsabilité. Des fois, vous faites votre travail, il n'y a rien qui t'arrive. Des fois, vous commencez, la personne, subhanallah. Du coup, dans le domaine de ruqya, ce travail, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de malheurs, il y a beaucoup. Donc, il y a une énergie à gérer très, très difficile. L'être humain, il n'est pas fait pour ça. Un ruqya, il peut travailler 10 ans, 15 ans maximum, mais il faut qu'il arrête. Il faut que quelqu'un prenne le relais. C'est trop lourd, cette énergie. Après, les vengeances sur les familles, vraiment, j'espère qu'elle reste encore des ruqya dans ce fin des temps. J'espère. On passe à la sorte numéro 10. 2 sorcelleries en total avec 9 djinns shayatan vont rentrer dans les cas lourds. Ça a été renouvelé. Il souhaite pour vous sihr al-habs pour que vous soyez emprisonnés dans vos soucis, vos problèmes dans le monde de djinn, le monde de sorcellerie. Mahbousa chez vous, dans votre côté psychologique. Et c'est comme ça, ils veulent détruire de l'intérieur. Je vous conseille, ma soeur, très important, de prendre le lien Zoom. Il reste encore la moitié des ruqya. On est déjà déjà fait les moitiés. Et faites les ruqya et faites les dhikr. Très important pour votre dhikr. Et ruqya Zoom, ça va vous aider, Inch'Allah. Deuxième, c'est pour le fashal. Le fashal, pour vous affaiblir, enlever votre énergie, vous ramollir, enlever votre force. C'est à vous de savoir qui fait la sorcellerie contre vous. Vous me répondez par email. Qu'est-ce qu'il y a dans votre famille? Il y a beaucoup de choses bizarres, de sorcellerie, de pactes, d'aider, je sais pas. Des fois on ne comprend pas qu'est-ce que... Et ça a été la catégorie, c'est sihr jasadi. Les djinns eux-mêmes ils sont venus, ils ont laissé votre corps, et que cette sorcellerie elle est invisible, que vous la portez. C'est ce que vous avez. On passe au frère, lettre 11. Pour vos sorcelleries, ça a déjà été enlevé, mais il y avait 4 en total, 4 sorcelleries en total. Ça a été renouvelé. Et ça, sûrement, c'est un travail de femme qui a fait ça. Ça vous a... Il y avait comme 6 djinns shayatin, cas lourd, bien sûr, pour que vous aurez la sorcellerie. Sihr la poisse, shu'um, pour que vous aurez sihr shu'um dans votre vie. Deuxième, pour que vous aurez sihr al-wahda, pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie. Et ça, ce sorcellerie, ça se fait aussi pour le couple, pour qu'ils se séparent et restent seuls, isolés, pour ne pas se marier, ne pas être seuls. Les deux autres sorcelleries, les deux, ils étaient sihr al-insidad. Insidad, c'est comme la sorcellerie la plus complète pour le blocage. Insidad, c'est comme vous êtes menotté, attaché, jeté aussi dans un coffre-fort, enfermé dans un prison. Ça veut dire fermeture dans tous les domaines, astaghfirullah. Ça c'est comme une sorte de vengeance, ou d'une femme ou plusieurs femmes, c'est à vous de voir. Donc comme j'ai dit, je ne peux pas connaître l'histoire, pourquoi cette personne est touchée par la sorcellerie, à cause de quoi. Pour vous atteindre, vous avez été touché par la catégorie sihr al-athar, ils ont utilisé votre race, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, poils, barbe, sinon, photos, c'est assez pour qu'ils fassent la sorcellerie.
ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre numéro 12. Il y a plusieurs ici que j'ai déjà travaillé pour eux. Les gens, ils veulent refaire. Et là, je trouve rien. Comme le frère aussi 12. Frère 12, là, il n'y a pas de sorcellerie. J'ai déjà travaillé pour lui, je pense, cet été. Ça a été enlevé déjà. Donc, il y a 0 sorcellerie. Il y a un djinn squat. À ce moment-là, il y a un djinn en lui. Donc, ce djinn il sera enlevé. Peut-être elle est envoyée pour observer quelque chose. Ça sera... Les djinns musulmans vont s'occuper de lui, Inch'Allah. C'est ce qu'il a, s'il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas mentionné, ça peut arriver. Du coup, la ruqya, le Coran, ça nettoie. Des choses qu'on sait, on l'a dit, des choses qui sont cachées aussi, ça se nettoie. Il n'y a que la ruqya qui enlève la sorcellerie, les djinns. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit tout le monde. Et la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, priez pour ces gens qu'Allah les libère. Inch'Allah, surtout pour le frère. Tous priez pour tout le monde. Mais il y a des cas très très lourds comme le frère numéro 9. Que ça a causé des maladies dans les pieds, astaghfirullah. Et sa famille ont peur qu'elle ampute. C'est ça on dit? Couper ses pieds, astaghfirullah. Donc priez pour ce frère. Et aussi le numéro 8. Le frère qui a déjà mangé de la sorcellerie. Son cas il est aussi. Donc priez pour eux. Inch'Allah, le frère numéro 7 aussi, sorcellerie mangé. Et priez pour tous ces gens-là qui ont des blocages de travail, Inch'Allah. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah. Marhaba bikum, bienvenue.